Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de À chacun son jeu. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la chance de recevoir un ami qui m'est vraiment très cher à mon cœur. Je suis allée chez lui, il m'a reçu, j'ai pu faire une conférence au sein de son village. On a partagé de très bons moments ensemble et j'ai vraiment la joie de recevoir Roger Pernel. Bonjour Roger. Bonjour Anne-Hélène, merci pour cet honneur et ce bonheur d'être avec toi ce matin ou ce soir pour toi. Comment vas-tu Roger? Ben, je vais bien, c'est du bonheur. Je te remercie en tout cas de ton invitation et puis j'espère que tu vas bien également. Même si nous Oui, sommes loin, on a l'impression de se connaître depuis toujours. Et c'est c'est vrai, vrai hein. qu'il y a quoi, 9 mois que tu es venu, à peu près 9, 10 mois, et c'est d'excellents souvenirs. C'est de très très bons moments que nous avons passés ensemble. Mm. Alors, Roger, comment tu pourrais te présenter? Qui es-tu? Oh, je suis quelqu'un de très simple, hein. Je viens d'un milieu très simple, fils d'agriculteur dans un petit village de Champagne-Ardenne, avec la valeur travail qui était omniprésente dans la famille, des parents qui travaillaient facilement 80-85 heures par semaine, avec une éducation assez austère, mais il y avait de l'amour, même s'il n'était pas communiqué à cette époque, comme dans beaucoup de familles de cette génération. Et puis des valeurs de travail, je disais, d'humilité, d'honnêteté. C'était des choses dominantes dans mon éducation. Et aujourd'hui, depuis une douzaine d'années, je suis magnétiseur, coupeur de feu et thérapeute en soins énergétiques, surtout thérapeute en soins énergétiques. Et c'est du Alors, bonheur. comment on devient thérapeute en soins énergétiques, Roger? Parce que tu as eu toute une carrière avant, tu vois? Oui, 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 c'est vrai. J'ai travaillé essentiellement dans le social et dans l'éducation nationale. Je crois que l'éducation nationale, j'ai fait tous les postes pratiquement. Mais c'est vrai que rétroactivement, quand je regarde en arrière, je me dis qu'il y avait déjà des signes pour devenir celui que je suis aujourd'hui. À 25 Lesquels, ans, par par exemple? exemple. Ouais. À 25 ans, par exemple, j'ai démissionné d'un CDI. Je travaillais dans un petit poste dans le service intendance de mon lycée en Haute-Marne. Et j'ai passé le concours d'assistant social. C'est-à-dire que j'ai refait 3 ans Ah. d'études. J'ai pris des risques peut-être, aujourd'hui c'est ce que je me dis, mais l'envie était trop forte d'être utile aux autres. Et je crois que c'est toujours ce qui m'a animé un petit peu toute ma vie. Après, j'étais donc assistant social pendant 3 ans et demi, et puis on m'a proposé un poste d'enseignant en sciences médico-sociales, ce que j'ai fait. Et 2 ans après, j'ai recommencé une formation de thérapeute. C'était la méthode Vitose à l'époque, donc j'allais à Paris toutes les semaines et j'ai été thérapeute à partir de 1987-88, parallèlement à mon poste d'enseignant. Après, j'ai été CPE, directeur, et puis je suis revenu au social, à mes premières amours, où j'ai travaillé à la mairie de ma ville, Châlons-en-Champagne, et puis au bout de 6 ans, eh ben, j'ai redémissionné et je me suis lancé dans le soin. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît dans le soin? Qu'est-ce que tu préfères faire, par exemple? Bah, là aussi, je vois du monde, je me sens utile, euh, j'atténue les souffrances des gens. Ça, c'est énorme. Alors, l'origine de tout ça, je sais pas. Je pense que j'ai eu une maman que j'ai toujours vue triste, souvent en souffrance. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai toujours eu envie d'atténuer ces souffrances, je pense. Et aujourd'hui, ben, je peux le vivre à la puissance 5, puissance 10, et c'est un vrai bonheur. Je suis aussi convaincu que n'importe qui ne fait pas n'importe quelle maladie et que derrière D'accord. nos maux, nos symptômes, nos douleurs, tu as toujours des causes, bien sûr, parfois physiques, mais aussi et surtout émotionnelles, affectives, psychologiques, karmiques, transgénérationnelles. Et que par expérience, quand on va trouver la cause
d'une maladie ou d'un symptôme et qu'on arrive à travailler sur cette cause, je peux te dire, en connaissance de cause, que les symptômes, les maladies disparaissent très vite, très très vite. C'est comme ça que tu t'y prends, en fait. Donc, toi, tu as du magnétisme dans tes mains et là, ce que tu es en train de m'expliquer, tu te contentes pas d'apposer tes mains ou de faire quelque chose avec ton magnétisme. Tu essayes de chercher derrière qu'est-ce qui se passe. C'est ta qualité de thérapeute qui te permet de faire ça. Aussi, effectivement, c'est-à-dire que quand je reçois quelqu'un, après l'échange de 5-10 minutes, je me connecte sur lui. C'est-à-dire que j'ai un collègue, par exemple, lui, il passe sa main au-dessus du corps, c'est un vrai scan, il va te dire, ah, il y a un problème au duodénum, ah, attention au niveau du gros intestin, etc. Moi, je suis dans la totale incapacité de percevoir cela. En revanche, quand je me connecte sur les gens, je vais ressentir leurs émotions, leur état émotionnel. Je vais sentir s'il y a de la colère, s'il y a de l'abattement, de la déprime, s'il y a des traumatismes qui sont encore actifs, des traumatismes anciens qui sont encore actifs, et je leur dis en toute transparence simplement les choses que je ressens. Et c'est peut-être ça aussi, quand tu arrives à trouver les mots justes, à dire ce que la personne ressent, vit, alors là, si tu tombes juste, la confiance est là et tu peux faire un travail magnifique en 1 heure de temps. Il faut savoir que la plupart de mes patients, je les vois qu'une fois. Ah oui? Et bien souvent, ça suffit. D'accord. Après, tout dépend effectivement des problématiques, s'il y a des traitements après à accompagner ou autres. Mais effectivement, en 2023, plus de 70% des patients que j'ai reçus étaient des nouveaux patients. Hmm. Et en fait, tu communiques sur ton réseau Facebook, c'est ça? C'est là où il y a toute ta communauté et j'ai vu, elle grossit, elle grossit, elle grossit. C'est parce que les gens te connaissent et c'est comme ça qu'ils prennent contact avec toi. C'est le bouche à oreille, c'est. C'est plus le bouche à oreille, euh, Internet un petit peu aussi, parce que j'ai une page Facebook où j'ai des patients très gentils, ils sont toujours adorables, qui te mettent toute leur reconnaissance quand tu as soigné quelqu'un ou qui n'est plus dépressif ou que le burn-out c'est derrière, etc. Et ils ont envie de te laisser un message pour te dire merci, si tu veux. Et des fois, je retrouve des messages de gens que je me souviens plus, hein. J'ai plus la Ouais. mémoire récente. J'ai une anecdote à te dire. L'autre jour, j'ai reçu un monsieur et je lui posais ta question. Je lui disais, comment vous m'avez trouvé? Est-ce que c'est sur Internet? Est-ce que c'est le bouche à oreille, etc. Puis il me répond avec un petit sourire en coin, bah, Monsieur Pernel, ça fait la troisième fois que je viens vous voir en 3 ans. Et j'avais totalement zappé. Bah oui. Par Bah contre, je suis oui. totalement à 100% pendant la séance. Là, je Mm. suis attentif à tout ce qui se vit, tout ce que je ressens, tout ce qui se dit. Mais après, c'est Après, c'est c'est fini. Mais je t'avouerai que moi, c'est pareil, hein. Ma mémoire récente, les personnes, même si des fois j'arrive à les voir 2 fois, je peux oublier. Parce qu'une fois que j'ai donné le message, il m'appartient pas et puis je me concentre, tu vois, c'est un petit peu comme toi. Quand je reçois des personnes, je ferme les yeux, je me concentre et du coup, leur visage, après, je vais l'oublier. ouais, tout à fait. Mais l'échange a été vrai, l'échange a été sincère pendant ces moments qu'on a pu vivre ensemble. Mais après, pouf, il s'oublie. Roger, est-ce que tu aurais une belle histoire à nous raconter, à partager avec nous? Une histoire qui t'a marqué? Ah, au niveau de résultats obtenus, oui, j'en ai quelques, enfin, j'en ai des dizaines en fait, mais qui m'ont marqué. Il y en a une première. C'est une dame, une prof qui vient me voir et qui, depuis 3 ans, essaye d'avoir un bébé avec son mari et ça ne fonctionne pas. Et donc, on a eu, comme d'habitude, une séance assez longue. D'ailleurs, à l'époque, j'avais pas beaucoup de monde, donc je pouvais recevoir les gens 1 heure et demie, ça me posait aucun problème pour le même prix. Et donc, on a discuté, on a essayé de voir un petit peu les freins, tu sais, des fois les relations avec les parents, l'image de mère, etc., qui font obstacle parfois. Et puis, 3 semaines après, je reçois un message comme quoi elle était enceinte, qu'elle me remerciait et tout. Alors, j'ai rien fait d'illégal, Anne-Hélène, je te promets que j'ai été très correct, très professionnel, mais on avait pris le temps d'écouter. Elle avait eu la possibilité d'exprimer toutes ses peurs, ses interrogations, ses colères aussi, hein, ses blessures de l'enfance, et ça s'est débloqué. Là, tu Et penses que c'est plus ton côté thérapeute qui a joué ah oui, là c'est ou évident. C'est évident que c'était le côté thérapeute.
Et depuis, j'ai d'autres bébés. J'ai eu d'autres personnes qui sont venues pour des problèmes de fertilité ou de stérilité. Et j'ai eu une anecdote l'année dernière. J'ai reçu une personne pour un bébé qui avait des problèmes d'eczéma, qui avait 9 mois. Et puis, en parlant, elle me dit, mais je suis déjà venu vous voir. Je dis, excusez-moi, je me souviens pas. Elle me dit, ben si, j'étais venu vous voir il y a 2 ans. C'était pour un problème de grossesse que j'arrivais pas à avoir. Ah ben, c'est le bébé que vous m'avez permis d'avoir. Et Ah j'avais ouais. pas su, hein. Bien souvent, on n'est pas toujours au courant des soins qui suivent. Euh, Autre anecdote que j'ai eue également récemment, il y a moins de 4 mois, c'est un monsieur qui vient, qui a à peu près mon âge, et qui est épuisé, à bout, à cran, parce qu'il souffre depuis 3 mois de crise d'urticaire. Enfin, c'est une sorte d'urticaire géant. Le médecin n'a pas pu mettre, enfin, le médecin et dermatologue n'ont pas pu mettre de mots précis sur son affection, mais des démangeaisons jour et nuit, il ne dort plus, il est à cran, vraiment. Et donc, je lui pose toujours ma traditionnelle question, est-ce que euh, avant l'apparition de cette urticaire, ces démangeaisons, est-ce que vous avez vécu un choc affectif, un traumatisme, un événement important ou pas? Alors au début, il me dit non, puis après, il me dit, ben si, quand même, j'ai ma petite fille qui a été victime d'une agression, et puis le peu de détails qu'il me donne, effectivement, je resitue parce que c'était un fait divers tragique qui a défrayé un petit peu la une des journaux régionaux et nationaux même, un crime sordide. Et donc, effectivement, il m'explique ce qu'il a vécu, l'impossibilité d'aller la voir parce qu'il y a eu des histoires de famille, donc il a plus de contact avec sa petite fille, et on travaille là-dessus. Souvent, les chocs émotionnels, traumatiques, je les traite en EFT, c'est technique de libération des émotions. Et donc, on fait cet exercice, ça dure 1 heure en tout, hein, la séance. Et puis, je lui dis, vous inquiétez pas, je vous ferai des coupures de feu gracieusement après pour atténuer les démangeaisons. Et puis, 3 jours après, je reçois un message, vous pouvez arrêter les coupures de feu, je n'ai plus aucune démangeaison, merci. Il en était déjà à Ouais. 3 ou 4 traitements différents déjà pour son problème. Comme quoi, Qu'est-ce quand que on tu peut, ressens? Qu'est-ce que tu euh, ressens à ce moment-là? ah, c'est un bonheur. Moi, tous les matins, quand je lis mes messages, tu comprends pourquoi je suis heureux, épanoui, parce Mm. que je vois du monde, je me sens utile, j'ai plein de retours positifs. Qu'est-ce que je peux espérer de plus à mon âge? Et je suis Tu aimé, travailles beaucoup j'aime aussi, les hein. Tu gens. travailles énormément. Oui, Tu as un oui, très c'est grand vrai. cœur et tu travailles énormément. Ah si, Ben, alors moi j'habite en Nouvelle-Calédonie. Quand je vois que tu m'envoies des messages et je regarde, je me dis mais c'est pas possible que Roger ne dort pas. Tu te lèves vraiment de bonne heure le matin pour faire tes soins. Euh, oui, c'est vrai. Je fais mes soins parce que je suis réveillé, donc autant être utile. Je les fais entre 4 heures et 6 heures, 6 heures et demie, mais je me recouche après quand même, hein, parce que je ne tiendrai Oui, pas mais le coup quand sinon. même, c'est quand même une discipline et c'est beaucoup d'amour. Tu aides énormément. Tu essayes toujours, voilà, de faire au mieux. Est-ce que, moi, j'aimerais savoir, à partir de quand ça a commencé à te dire, j'ai quelque chose dans mes mains, je vais m'en servir. Comment c'est Alors, venu ça? Est-ce que tu t'en rappelles? c'est un ensemble de choses. J'ai été influencé par la maman d'une amie qui est médium, guérisseuse, qui était médium, guérisseuse, qui est décédée l'année dernière, hélas. Et quand elle a vu ma photo, elle m'avait dit, un jour, vous serez magnétiseur, vous allez faire des soins, vous aurez beaucoup de monde, etc. Et c'est à cette époque-là, j'étais pas du tout dans ce domaine-là, hein, j'étais encore dans l'éducation nationale. Et je lui dis, mais moi, c'est pas ce que je veux faire. Je veux retourner dans le social. Je veux à mes premières amours. Elle me dit, vous allez le faire ça, mais comment? Après, vous verrez, vous serez dans le soin. Donc, c'était resté déjà quelque part. Ensuite, dans le travail social que j'ai fait après, c'est vrai qu'avec ma collègue, on a rencontré la maman d'un enfant qui était en grande difficulté. Et cette maman d'origine algérienne avait un don de médiumnité comme jamais je n'ai vu et comme jamais vraisemblablement je ne retrouve. Elle était capable de croiser quelqu'un. Nous, on l'a vécu vraiment. On a vécu des choses assez extraordinaires. Et elle était capable de te dire tout ce qui allait se passer sur cette personne.
Et je peux te Ouais. dire qu'un mois après, tout s'était passé comme elle l'avait dit, alors qu'elle ne connaissait pas cette personne au départ. Et elle m'avait dit, mais vous n'imaginez pas ce qui vous attend, vous allez avoir du monde, du monde, du monde, etc. Donc, il y avait ça, peut-être. Et puis, avant de m'installer, j'ai quand même travaillé à peu près 4 ans sur les amis d'amis, la famille, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et puis, vu les résultats, à un moment donné, bon, allez, on y va, on prend le risque, on se jette à l'eau et on démissionne une nouvelle fois pour faire une nouvelle aventure. Moi, je suis quelqu'un dans mon parcours professionnel, j'ai dû démissionner 6 fois, je crois. Et je n'ai pas eu un seul jour de chômage parce que quand je démissionnais, je savais ce que j'allais faire après et le lendemain, je repartais vers une autre aventure, entre guillemets. Alors, des démissions, des fois à l'intérieur de la même institution, hein, je changeais de poste tout simplement, Ouais. mais j'ai toujours besoin d'avoir l'envie Mm. de faire des choses nouvelles, c'est ce qui me pousse, la Est-ce que passion. tu as le sentiment que ce métier de magnétiseur, ça fait partie de ton chemin de vie et que tu aurais, et que quelque part, est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir le choix? C'est une bonne question encore, Anne-Hélène. Je pense que si j'avais une mission de vie, puisque depuis tout ce temps-là, j'ai multiplié les rencontres, j'ai fait des expériences, notamment les mémoires akashiques, je pense aujourd'hui qu'effectivement, c'était ma mission de vie, d'aider les autres. Je pense, et Par ce d'être biais. dans le soin. Ouais. Mm. J'ai toujours été dans la relation d'aide, quel que soit le poste que j'ai occupé, mais je pense vraiment que cette activité que j'ai depuis 12 ans, c'était ma mission de vie. Je le crois vraiment, mais il a fallu que je passe par différentes étapes, par différentes épreuves aussi, qui m'ont fait avancer, hein. Derrière une épreuve, il y a toujours l'opportunité, l'occasion de développer des nouvelles forces, des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, des nouveaux savoirs qui font qu'après l'épreuve, tu es infiniment plus riche qu'avant l'épreuve. C'est tout le sens de la phrase de Nietzsche, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et, et je pense même, en extrapolant un petit peu, je pense que dans l'existence, on a besoin d'ombre pour... L'ombre ne peut pas exister sans la lumière sans l'ombre. Euh, le mal avec le bien. C'est également des choses qui nous font bouger, qui nous font avancer. Et on le voit dans notre époque, hein, on vit des choses très laides sur notre planète aujourd'hui. C'est dramatique, mais je pense que la lumière monte en même temps au fur et à mesure et qu'elle triomphera. En tout cas, c'est mon espérance. Je le verrai peut-être pas, mais c'est mon espérance. Moi, j'y crois aussi. Je suis très Ouais, positive, hein. Mm. ouais. Et je me concentre sur la lumière. Roger, je me posais des questions. Est-ce que selon toi, toutes les maladies sont guérissables? Comment tu peux expliquer que tu vas pouvoir aider une personne et que tu pourras pas aider une autre? Alors, je sais, tu n'as pas la recette magique, hein, mais est-ce que tu crois qu'il y a des maladies qui font partie de ton contrat d'âme? Moi, j'appelle un contrat d'âme, un chemin de vie, et à ce moment-là, tu pourras pas les aider. Par exemple, quelqu'un qui est destiné à décéder d'un cancer, tu pourrais pas l'aider. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a des choses comme ça où tu as un pouvoir d'action sur toutes les maladies ou non? Enfin, je sais pas si je me suis bien exprimée. Oui, oui, tout à fait. Alors, je m'estime pas guérisseur, hein, je guéris pas les cancers. J'aide les gens. Par contre, là où j'en suis aujourd'hui, Mhm. je suis convaincu que tout être humain a en lui des forces insoupçonnables, des forces de guérison, et que il m'est arrivé de recevoir des gens et quand j'ai entendu les problématiques, au début, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Qu'est-ce que je viens faire dans cette histoire-là? Je suis complètement impuissant. Et puis, quand je vois au bout d'une ou deux séances les changements, les résultats, je suis sidéré. Il y a très peu de temps, je reçois sur ma page Google un message d'une dame. Je me dis, ben, c'est quelqu'un que j'ai reçu il y a peut-être une semaine, même pas, hein. C'est une dame qui avait problème d'articulation au départ et qui était sous antidépresseur depuis 4 ans, plus aucune énergie, plus aucun goût de vie. Tu verrais, tu peux le voir, hein, sur ma page Google, ce qu'elle m'écrit le lendemain de la séance, que elle a une énergie, qu'elle a fait une nuit complète, une énergie, qu'elle se reconnaît plus, elle a plus de douleur, etc. C'est pas le petit Roger, hein, qui est parvenu à ce miracle, mais c'est le déclic qui s'opérait en elle.
Je pense que la relation de confiance et la prise de conscience qu'elle peut elle-même gérer sa vie autrement, ça donne des choses magnifiques. Je Ça l'a crois qu'elle beaucoup avait dit. des choses à exprimer et évacuer. Je ne sais plus lesquelles, mais des choses souvent très anciennes, hein. Et elle a trouvé un lieu où elle a pu dire les choses avec la certitude de ne pas être jugée, de ne pas être cataloguée, etc. Elle a évacué des choses. Elle a retrouvé là une liberté d'action, quelque chose qui l'aide à avancer. Tu sais, je dis souvent à mes patients la phrase de Bouddha, écrite il y a 25 siècles, hein, nous devenons ce que nous pensons. Ça veut dire quoi? C'est que si tu as des émotions négatives, de peur, de crainte, de jalousie, de rancœur, de colère, etc., ce sont des émotions qui vont affaiblir tes énergies. Et avec la loi d'attraction universelle, plus tes énergies sont basses, plus elles attirent des énergies basses. En d'autres termes, plus on attire des merdes dans sa vie. Si au contraire, tu reboostes tes énergies, si tu revisites tes objectifs, tes projets, tes rêves, et que tu te visualises en train de les réaliser, de les réussir, de les concrétiser, avec autour de toi les gens qui t'aiment et qui te disent génial Anne-Hélène, génial ma petite femme, génial maman, on est content, on est fier pour toi, ça rebooste tes énergies et à partir de là, tu ne peux attirer que des énergies. En d'autres termes, le mot impossible n'existe pas. Et Est-ce puis, que dans ton parcours... Vas-y, excuse-moi. ouais, non, non, il y a aussi une autre phrase que je rattache à cette phrase de Bouddha, c'est aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Cette phrase, elle est quand même écrite par Monsieur Albert Einstein. Ah oui. D'accord? Et, et ça, j'en suis intimement convaincu. Peut-être parce que j'en suis convaincu, j'arrive à le transmettre et à convaincre les gens qui viennent me rencontrer. Peut-être. Mm. Et à la fois, moi, je te rejoins, hein, la pensée positive, la loi d'attraction, franchement, je suis une adepte. Et à la fois, j'ai vu des personnes décédées quand même, ne pas réussir à guérir, alors que j'en ai un, tu sais. J'ai des personnes que je vais après ressentir, parce que donc je suis médium, qui sont décédées, et ils avaient cette rage de vivre, et ils avaient fait la promesse à leur famille qu'ils s'en sortiraient, Ouais, qu'ils allaient tout faire pour guérir. Et malheureusement, ils sont décédés. Souvent, ces personnes-là, d'ailleurs, elles n'arrivent pas à rejoindre la lumière parce qu'elles avaient tellement fait la promesse à leur famille qu'elles allaient guérir, qu'elles ont le sentiment qu'elles ont abandonné leur famille et il va falloir après les aider dans un processus pour rejoindre la lumière. Donc, oui, je crois à cette pensée positive et à la fois, je me rends compte, de par mon expérience, que parfois, il y a peut-être un contrat d'âme qui fait qu'on n'arrivera pas à guérir. Qu'est-ce que tu en penses? c'est vrai que la maladie est hélas plus forte bien des fois. Euh, surtout aujourd'hui, on a quand même battu le record en 2023, un demi-million de nouveaux cas de cancer en France. Rien qu'en Ouais, France, un demi-million, ça n'a c'est jamais été énorme. atteint et ça explose de Mm. partout aujourd'hui. Donc, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Tout dépend, le stade aussi où en est la personne, peut-être quand elle vient te Mm. consulter. Mais je crois quand même que quand les personnes prennent conscience qu'elles ont un pouvoir en elles, elles mettent quand même des atouts, des forces de leur côté. Mais c'est vrai que des Mm. fois, la maladie Je l'entends. est plus forte. Et puis, ouais. Et puis, on a un Et est-ce que karma des aussi. fois, oui, voilà. Et est-ce que des fois, tu as le sentiment des personnes qui vont venir te voir parce qu'elles sont malades et tu vas te rendre compte qu'elles n'ont aucune envie de guérir? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, oui. Et j'ai ma petite voix qui me dit, accepte, tout ce que tu pourras faire n'aboutira pas. Et Ça qu'est-ce que m'arrive. tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu le comprends? Ces personnes qui font la démarche de venir te voir, mais en fait, quelque part, ces personnes sont très attachées à leur maladie. Ça semble bizarre, hein, ce que je dis, hein, mais je sais que ça existe, hein. Oui, oui, ils ont besoin de la maladie des fois aussi pour exister. Tu as des personnes comme ça qui ont besoin d'exister à travers leurs mots, MAUX, leur maladie. Euh, il faut.
Aujourd'hui, avant, j'étais dans la rage, j'acceptais pas. Aujourd'hui, j'accepte les choses. Tu sais, je crois que j'ai beaucoup avancé lorsque j'ai fait l'expérience des mémoires akashiques. Pour moi, ça a été le tournant. J'étais quelqu'un, tu sais, toute ma vie qui a manqué de confiance en moi. Il y a plein de raisons à ça. Et puis, j'ai fait l'expérience des mémoires akashiques et là, j'ai découvert que le secret du bonheur, c'était de vivre pleinement l'instant présent. Ça, c'était déjà une étape. Et l'étape suivante, c'est de réaliser que le hasard n'existe pas. Et que les gens qui viennent me voir, tu sais, au tout début, quand j'ai commencé, c'est une anecdote, mais j'étais du genre, je tenais 3 jours, puis le quatrième jour, je tenais plus, j'envoyais un petit texto à la personne qui était venue, aux rares clients qui étaient venus au départ, et je leur disais, est-ce que vous allez mieux, est-ce que vous avez moins mal, etc. Puis un jour, on m'a fait remarquer en disant, bah, quand tu vas acheter une paire de chaussures, si elle te va bien, tu rappelles le marchand de chaussures pour lui dire merci pour, pour la chaussure qui me va bien. Donc, tu donnes le meilleur de toi et puis il se passe ce qui doit se passer. Et depuis, j'ai compris que les gens qui viennent, c'est pas le hasard. Tu sais, là-haut, il y a du monde. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, Anne-Hélène. Entre nos guides, nos défunts, nos anges, nos archanges, etc., on a du monde et ça, je l'expérimente tous les jours. Des fois, j'ai des messages pendant mon soin, où on me donne des Ah, c'est choses. vrai? Ça m'arrive, bien Ah, on va sûr. en parler. Et comment? J'ai compris que là-haut, ils m'envoient les gens. Je sais que la personne qui vient me voir, ce sera peut-être un exercice qu'on va faire. Ça sera peut-être une énergie, ça sera peut-être des mots que je vais dire, une adresse que je vais donner, parce que je suis quelqu'un qui sait très bien, on peut pas être polyvalent dans tout. Et quand j'ai une problématique chez quelqu'un et que je connais une autre personne qui est mieux placée que moi, plus spécialisée, je donne l'adresse de l'autre personne. Peu importe Tu que ce soit un délègues. client en plus ou en moins, ce qui compte, Ouais, c'est que la personne trouve une solution, une réponse à sa difficulté. Et son besoin. donc je sais ça, que ils vont trouver quelque chose avec moi et que là-haut, ils les remettront sur le chemin de quelqu'un d'autre s'il y a besoin. Et du coup, je me mets plus la pression et je donne le maximum et je n'ai jamais eu autant de résultats que ces dernières années. Vraiment. Donc, j'ai lâché mes peurs, j'ai lâché mon manque de confiance en moi et je sais que la personne qui est là, elle va trouver quelque chose. En fait, tu te sens aligné. Toi, tu sais que tu es aligné, tu donnes le meilleur de toi-même, et après, ça appartient quelque part à la personne. Absolument. Je crois que c'est un point commun qu'on a, Anne-Hélène, et qui fait que lorsqu'on s'est retrouvé après des échanges uniquement par téléphone ou par texto, on s'est vu, aucun décalage. C'est comme si on Ouais, s'était toujours connus. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le paraître, on n'est pas dans l'ego, etc. On est authentique. On est simple, mais authentique. Et quand on se revoit de visu après 3 années ou 4 années d'échange, eh ben, il n'y a aucun décalage. Tout est c'est juste. vrai. Mm. Ouais, il y a une belle complicité entre nous, et puis on n'a pas besoin de se parler quelque part. J'ai le ressenti que j'ai. Tout à fait. Tout à La fait. confiance est là, le respect, et puis c'est comme si on se connaît, on sait. Voilà, on sait. Oui, 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 oui. Mm. Alors, est-ce qu'on s'est connu dans d'autres vies? C'est toujours la question qu'on peut se poser avec les mémoires akashiques. Je n'ai pas fait l'expérience jusque-là pour savoir, mais peu importe. Je veux dire, on, Ouais, on a tous à y gagner d'être soi, d'être authentique et de ne pas se la péter. c'est vrai. Est-ce que tu aurais un rêve à réaliser, toi? Quels sont tes projets, un rêve que tu aimerais échanger, partager avec nous? Ben, effectivement, par rapport à sa famille, ses enfants et petits-enfants, qu'ils continuent à aller bien, trouver leur voie, être épanouis, etc., être heureux. Et puis j'ai la chance d'avoir quand même on est une famille recomposée, encore un point commun, et on a 5 enfants et 10 petits-enfants. Ils sont tous en bonne santé, donc effectivement que ça puisse continuer, c'est des souhaits qu'on a quotidiennement. Ah bah justement, j'ai une question. Est-ce que tu as envie, est-ce que tu ressens qu'il y a un de tes petits-enfants avec qui tu pourrais transmettre ce que tu vis? Ou ils sont pas du tout là-dedans? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu en penses? Alors les petits-enfants, ils ont entre 2 et 12 ans et demi, donc effectivement c'est encore trop tôt. Euh, Par contre, oui, je pense que j'ai un fils qui un jour bifurquera Ouais, c'est vers vrai? ça.
je le pense, mais bon, je veux pas l'influencer, je dis rien, je dis pas qui, etc. Mais je Mais vous pense. en avez parlé entre vous? Tu lui as déjà dit ou non? Tu le gardes pour toi Je pour le crois qu'on moment? a abordé quand même une fois je crois qu'on a abordé une fois, ouais. Ok. Mais Et ça on te plaît? verra, peu Qu'est-ce que importe. tu ressentirais? Tu serais fier ou pas? Ou qu'est-ce que ça te procurait de Ah, savoir bah, qu'un de tes enfants suit ton je pense chemin? il est heureux dans ce qu'il fait, il s'épanouit, euh, il a choisi la musique, lui, donc comme il dit, moi je fais du bien, j'apporte le bien avec la musique. Donc le fait qu'il refasse autre chose comme moi, par exemple, bah, j'aimerais qu'il vive le bonheur que je vis, mais ceci dit, il vit son bonheur à son niveau, donc À sa façon. c'est le principal. Hmm. Je pose aussi souvent cette question. Si tu avais la possibilité de voyager dans le temps, il y a une machine là, tu peux aller dans le passé, dans le futur, peu importe. Est-ce que il y a un endroit, une année où tu aimerais voyager? Oh, je me suis jamais posé cette question. Il y a des lieux que j'aime plus que d'autres. Euh, Tu vois, je vais te dire une chose. Je vais répondre à la question précédente parce qu'au fur et à mesure, Vas-y, je vas-y, vas-y. réfléchis au niveau des rêves. J'aimerais que les gens aient la possibilité qu'on donne la possibilité de revenir en arrière. Que des gens qui sont malades, par exemple, puissent revenir au point de Hmm. départ qui fait que ça a bifurqué vers la maladie et non pas vers l'état de bonne santé. Je me pose la question actuellement pour des gens qui ont eu des séquelles après un vaccin. Hein, le dernier en l'occurrence, parce que c'est pas un fait isolé. Je sais, et je me suis documenté, il y a quand même des chercheurs qui sont en train d'essayer de trouver des antidotes au fameux vaccin et à la Ah molécule. oui? Oui. Donc, parce que j'ai beaucoup de demandes aussi de gens qui sont le dernier m'a déchiré, qui sont très handicapés juste après avoir eu un vaccin. Et, et donc, du coup, j'ai recherché pour voir qu'est-ce qui existe et il y a des choses qui existent quand même. Et du coup, si tu avais une machine à remonter le temps, tu Eh ben, remonterais là de... ouais, ça serait qu'ils puissent se revenir en arrière et ne plus contracter telle maladie, telle affection, telle autre. Oui, ça serait euh, dans ce sens-là. Pour les années, je sais pas. Non, mais c'est une belle réponse, je trouve, hein. C'est la première fois que j'ai une réponse comme ça. C'est une très belle réponse. Oui, qu'ils puissent voilà, et puis reconstruire et repartir dans la vraie vie. Ça Mm. répond un petit peu à toutes les âmes des défunts que tu as qui ont promis qu'ils allaient s'en sortir et qui n'ont pas pu s'en sortir. Mm. Et Ouais, mais tu effectivement, vois, je peux mettre ça à plein aussi d'autres personnes, des personnes qui vont avoir un accident de la route, hein. Et souvent, on se dit, si on pouvait revenir en arrière, mais d'une fraction absolument. de seconde, Ouais, tout pourrait être différent. Et ça bouleverse tellement de vies et malheureusement, bah, ça marche pas comme ça. Et c'est vrai qu'il y a tellement de vies qui peuvent être balayées, qui s'effondrent en une fraction de seconde. ouais. Et c'est vrai pour les victimes comme pour les auteurs d'accidents de la route. Ah, mais complètement, je pense Ça au... doit Ah être oui, un. oui, mais Ah complètement. ouais. Mm. Ah oui, oui, complètement, complètement. Tout à l'heure, tu disais que tu te sentais accompagné dans ton quotidien, que tu pouvais recevoir des messages lorsque tu fais des soins. Des messages de qui, Roger, selon toi? Je pense qu'on a nos guides. Je pense que il y a des défunts aussi l'amour n'est pas coupé avec la mort. Hein, l'amour continue. Et enfin, t'es plus habilité à répondre que moi, mais moi, oui, il y a des fois quand je me connecte, je ressens, si tu veux. Comme j'ai travaillé, j'ai été thérapeute de la méthode Vitos. C'est une méthode où on apprend à percevoir les vibrations du cerveau, les mouvements du cerveau. Et la séance de soins que tu fais, c'est en fonction de ce que tu perçois. Si la personne est hyper agitée, etc., tu vas faire des exercices pour apaiser, calmer, mettre en réceptivité la personne. Si la personne est au contraire amorphe, etc., tu vas faire une rééducation d'actes de volonté et tout pour rebooster l'énergie. Ça, c'était ce que j'ai appris dans les années 85-90 avec la méthode Vitos. Et quand je me connecte, donc je ressens plein de choses que c'est une alchimie. Après, je vais dire c'est de la colère, je vais dire c'est de la peur en vous, etc.
il y a des fois, j'ai plein de larmes qui montent dès que je me connecte. Et L'émotion. je dis aux gens, excusez-moi, hein, j'ai plein de larmes qui montent, là, ça doit être tous vos sanglots refoulés. Et pratiquement 9 cas sur 10, ça y est, c'est la fontaine, j'ai toujours ma boîte de mouchoirs, etc. Mais ça fait partie du soin, si tu veux, que la personne Ouais, puisse ouais, j'entends. évacuer tous ses Mhm. affects, toutes ses douleurs. Et donc, bah, tu sais que tu as tombé juste, parce que comment, tu, tu ressens pas des larmes comme ça qui montent aux yeux par hasard, hein. C'est simplement le fait de se connecter, tu ressens tout l'état émotionnel de la personne. Et donc, comment, je sais plus ta question d'ailleurs. Euh, comment je suis T'essayes arrivé. d'être accompagné et qui te parle selon Ah toi? oui, Donc, tu m'as et dit puis les des fois, j'ai défunts, les guides. effectivement, j'ai des messages, on me dit manque de confiance ou alors il y a eu un abus dans l'adolescence, etc. Alors bien sûr, ça, je ne veux pas le dire à personne, mais très naturellement, ça Ah, vient. c'est vrai? Parce que tu n'oses pas? J'attends que ce soit elle qui l'exprime. J'attends que ce soit Ah, la personne qui l'exprime. Quand je parle souvent de traumatismes anciens, et je leur dis, hein, je suis pas Madame Irma, je ne peux pas vous dire si c'est il y a 15 mois ou 15 ans, mais il y a eu un événement qui n'est pas encore dépassé aujourd'hui. Et là, bon, ouais, ça c'est vient ça. naturellement. Ça vient Mm. naturellement. Mais je crois que il y a plein de gens qui font ça, mais je pense qu'il y a un climat de confiance, de, de bienveillance qui font que les gens arrivent directement à dire les choses et on va droit au but. Et à partir de là, on perd pas de temps et on va travailler. Comment je travaille après? Ça va être par exemple un exercice de FT s'il y a un traumatisme. Ça va être par exemple un exercice de coupure de lien quand tu as des gens qui ont vécu la violence physique dans les violences conjugales, par exemple, ou qui ont été spoliés, qui ont été trahis, etc., et qui sont encore dans cette colère avec la personne qui leur a fait du mal. Allez, j'essaye de faire une coupure de lien, d'évacuer tout ça. Je me sers beaucoup d'exercices. Il y a les bonhommes allumettes que tu connais peut-être de Jacques Martel. Oui, Il y a les très bien. exercices de Natacha Calestrémé aussi que j'utilise. Tu sais, au fur et à mesure de tes expériences, de tes rencontres, de tes formations, je commence à avoir une boîte à outils assez bien Tu remplie quand t'enrichis. même. Et donc, je fais jamais deux séances identiques en fonction de la problématique de la Mm. personne qui me contacte. Je vais utiliser tel outil ou tel autre. L'essentiel, c'est que la personne, ça lui apporte un C'est qu'on bien-être, avance. un soulagement Bah oui. et qu'on avance. Ouais. Est-ce que tu as des rituels qui te sont propres avant de faire une séance ou pas Alors, forcément? oui, oui, de toute façon, tu sais, je suis à un âge où je ne me cache rien maintenant. Je donne même tous mes secrets, etc. Parce que je suis souvent sollicité par des gens qui me disent, on m'a dit que j'avais un don, que j'avais du magnétisme, est-ce que je peux vous rencontrer et tout. Et de temps en temps, je reçois les gens trois quarts d'heure, une heure, gracieusement également, hein, pour partager. Et je leur dis, vu ce qui nous attend, on ne sera pas de trop à faire le bien sur Terre. Donc, j'ai pas peur, j'ai pas peur de la concurrence, j'ai pas peur de tout ça. Si tu veux, je suis libre. Hein, je suis libre. Donc le rituel, tous les matins, je fais un rituel. Effectivement, je prononce comment, euh, ça a un C'est une nom prière? d'ailleurs, une prière qui est le bouclier, si tu veux. Hein, alors, D'accord. je peux te la dire en direct. Ouais. C'est pour te Vas-y, sans protéger cette doute. prière? Oui, pour Parce que protéger. bouclier, tu vois, ça me... Oui, alors, c'est celle-ci. À ma Ouais. droite, l'archange Michael pour la protection et l'amour. À ma gauche, l'archange Gabriel pour l'intuition et la force. Devant moi, l'archange Uriel pour la spiritualité et la lumière. Derrière moi, l'archange Raphaël pour la sagesse et la guérison. Et l'archange Métatron, la présence divine au-dessus de moi qui m'accompagne où que j'aille. Mon bouclier est puissant par ma volonté, qu'il en soit ainsi. Amen. Voilà. Ça, c'est mon bouclier. Ça, Et c'est mon là, tu peux rituel. commencer, et là, tu peux commencer tes soins. Tu te Et sens là, je commence mes accompagné soins toujours après. Voilà. Tu sais et toute on mon y va. intimité maintenant de mes soins à partir de 4 heures du matin. Merci. C'est la prière de protection ou le bouclier de protection. Voilà. C'est le bouclier de protection. Mais avoue que c'est quand même
du C'est costaud, lourd, hein. là, hein. C'est du fort. Oui, oui, C'est du oui. fort. Et tu te sens vraiment accompagné, là. C'est Bah, vraiment une disons que armée qui est avec je toi. mets toutes les forces pour que ça puisse aider les gens qui vont avoir les soins à Être distance. efficace. Ouais, ouais. Alors, autre rituel, est-ce qu'il y en a un autre moment où tu vas te coucher? Ou là, non. Non, pas spécialement. Non, non, non. D'accord. De plus en plus, quand même, j'exprime ma gratitude. Hmm. Là-haut. Le Parce que soir? vu ce qui se passe sur notre terre, et ce que je disais à mon épouse l'autre jour, ce qu'on se disait nous-mêmes, hein, on a la chance d'avoir un toit, on a la chance d'avoir une douche chaude quand on veut prendre une douche, on a la chance d'avoir de quoi manger dans l'assiette. Quel bonheur, qu'est-ce qu'on peut espérer? Et d'être en bonne santé, je veux dire. Quelle chance. Et voilà, c'est plus une l'expression d'une gratitude, oui, que j'ai en fin de journée. C'est beau. Qu'est-ce que Alors, tu aimerais transmettre, toi, Roger, aux ah, personnes qui nous écoutent? déjà, ne pas oublier d'où on vient, rester dans l'humilité et l'humanité. Euh, j'ai la chance d'avoir rencontré des personnes merveilleuses que je crois que tu connais aussi maintenant. Ah, excuse-moi 2 secondes. Euh, voilà. Je pense à Nicole Dron, que nous aimons Oui, tous bah les oui, deux, hein. notre On Nicole. l'embrasse, notre Nicole. Hmm, ça, c'est Euh, vrai. Très Patricia fort. Darret, je connais Jeanne Hmm. Racco aussi. Jeanne Racco, c'est cette maman qui avait une fille unique et qui a été assassinée à coups de marteau comment, par un schizophrène et qui a réussi, au bout d'un parcours très, très long, douloureux de 7 ans, à pardonner à l'assassin, d'aller voir les parents, de pardonner ce qui pour moi est l'impardonnable. Et quand j'en parle avec elle, je l'ai assez souvent au téléphone, euh, et que je lui ai exprimé au début mon admiration et mon étonnement, elle me dit, mais non, Roger, si tu savais la libération que ça m'a apporté le jour où j'ai pu faire cet acte de pardon. Alors ça, euh, peut-être un des rêves, ça va répondre à une de tes questions. Euh, Pardonner à ses ennemis, c'est Jésus-Christ qui avait dit ça, pardonner à son ennemi. Et je crois que c'est notre quête, parce que vu ce qu'on vit aujourd'hui, les horreurs de nos dirigeants partout, hein, dans le monde, euh, je crois qu'il faut rester dans cette énergie d'amour et arriver à pardonner à ceux qui font le mal. Mais ça, j'en suis pas encore là. J'ai encore du travail à faire. C'est pour ça que je suis encore sur cette terre. Je Mais je pense comprends. que c'est notre chemin. Alors moi, je sais pas si j'arrive à pardonner à toutes les personnes qui me font du mal, mais en tous les cas, je sais que je n'ai pas d'instinct de vengeance, tu vois. C'est Quand déjà ça. tu sais, les gens qui disent, ah, mais si tu m'as fait ça, tu vas voir, je vais me venger. Ça, c'est quelque chose, mais qui résonne, mais absolument pas en moi. Là-dessus, je me dis toujours, tu sais, tout à l'heure, tu as dit, il y a un karma. Et là, je me dis, ça m'appartient pas, en fait. Moi, je reste alignée avec mes valeurs, qui je suis. Et puis, la personne en face, c'est pas mon problème. Voilà, voilà, c'est pas mon problème. Et puis, on verra ce qui lui arrive ou pas, ou je sais pas. Mais j'essaie de pas te donner d'énergie, en tous les cas, à un côté un petit peu de vengeance comme ça, tu vois. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça me parle hein, parce que souvent, j'ai des patients et tu sens une rage, une colère légitime hein, quand tu es une femme qui a été abusée pendant toute ton enfance jusqu'à 15 ans et que tu réalises à 18 ans que ta mère, qui était censée te protéger, non seulement ne t'a pas protégé, mais qu'elle était complice et qu'elle avait aussi des relations avec cet homme qui abusait de toi, c'est c'est l'horreur, je veux dire. Hein, c'est presque pire que l'abus en lui-même. Et je dis toujours aux personnes, je comprends cette colère, mais on va essayer quand même de la retirer. Parce que, si tu veux, nos émotions vont fragiliser certains organes. Quand on a des émotions, notre corps se crée des substances biochimiques qui, en excès, vont fragiliser nos organes. On sait très bien que le chagrin, la tristesse, c'est les poumons qui vont trinquer. Pas une tristesse sur 6 mois, un an, mais quand ça dure depuis des décennies, c'est les poumons qui vont Ouais. trinquer. Si on vit en permanence dans la peur de son ombre, la peur du microbe, la peur de ce que tu veux, c'est les reins qui vont être fragilisés.
Et quand on est dans la haine ou la colère, c'est le foie qui trinque. Et je dis toujours à mes patients, on va essayer de retirer quand même cette colère parce que j'ai pas envie que vous reveniez me voir dans 10 ans ou 15 ans avec une tumeur au foie. Et je leur dis, pardonnez. C'est pas que l'autre mérite le pardon, c'est que vous méritez la paix. Et ça change tout du rapport. C'est pas le pardon judéo-chrétien, hein, tu tends la joue droite si on si on t'a tapé sur la joue gauche. C'est bien plus, c'est bien autre chose. Et et il y a des C'est un gens qui cadeau qu'on se fait à nous-mêmes, en fait, voilà, ou à soi-même. Ouais. c'est ça, Mm. une libération. J'en suis Et, persuadée. et tu vois, je travaille aussi sur ça. Pour moi, ça fait partie du soin et ça fait partie du processus de guérison peut-être pour la personne. Alors justement, ça m'amène à une réflexion. Là, ce que je comprends, nos émotions vont effectivement créer des maladies si on ne les gère pas. Si on ne les gère pas, ok. Est-ce qu'il y a des maladies où on est innocent, dans le sens où on tombe malade, mais on n'est pas responsable? Ou est-ce que tu as le sentiment qu'on est responsable de toutes nos maladies? Alors, responsable n'est pas coupable, hein. C'était une phrase célèbre d'un ministre à une époque. Euh, Déjà pour que les gens n'aient pas de culpabilité par rapport à eux-mêmes en se disant qu'est-ce que j'ai mal fait pour être Oui, et malade. puis c'est inconscient. Souvent, c'est Oui, oui, inconscient aussi. voilà. Il y a des Il y processus a beaucoup. inconscients. C'est tout le problème du karma. Je pense qu'il y a des personnes, avant de s'incarner, leur âme a choisi de venir sur Terre pendant une période courte aussi. C'est malheureux à dire, hein, mais je Non, sais mais plus si je le pense. je me demande si c'est pas dans un de tes témoignages ou de quelqu'un également qui perçoit les messages des défunts, qui m'a été rapporté, où un jeune disait à ses parents, mais c'était écrit, c'était pour vous ouvrir au chemin de la spiritualité, le départ. Et ça, c'est très dur à entendre, C'est mais violent. Mm. très violent. Mais les parents qui disaient, mais notre fils, même quand il était petit, il nous disait, je serai pas là longtemps sur Terre comme s'il savait déjà. Il le savait déjà. Voilà. Mm. Donc, je pense qu'il y a des choses qui obéissent aux lois du karma et dans lesquelles, effectivement, on n'est pas ni responsable ni coupable, hein, pour expliquer. Mais j'ai pas toutes les explications. Bien sûr Bah que oui, moi non plus, bien c'est pas sûr. que des émotions, Mm. hein. Mm. Je l'entends. Et à la fois, tu vois, une fois, je suis rentrée en contact avec un jeune qui avait eu la maladie de Charcot. Ouais. C'est horrible, cette maladie, tu vois, dégénérative. Et il s'était battu. Et sur Terre, il avait essayé tous les traitements possibles, inimaginables pour guérir. Mais même des traitements où il servait de cobaye, tu vois, à des études américaines, etc., en disant, il y a un nouveau process, il n'est pas sur le marché, on ne sait pas ce que ça va donner. Et lui, il est là, je veux l'essayer, je veux l'essayer. Il a essayé plein de nouveaux process comme ça, et il y a un décédé. Je reçois la famille qui me dit, on comprend pas avec toute cette rage qu'il a mis pour guérir, il n'a pas guéri, etc. Bref, je rentre en contact avec je crois qu'il avait 35, 40 ans, je me souviens plus, tu vois. Et lui, il me dit, en fait, hein, je suis venu expérimenter sur Terre cette maladie, mais maintenant que je suis dans l'au-delà, je vais pouvoir inventer. Donc c'est un peu, je sais, hein, les gens vont me dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Anne-Hélène? Et il m'a dit, je vais pouvoir travailler dans l'au-delà sur les traitements de demain contre cette maladie. Mais pour les comprendre, pour arriver à les inventer, j'avais besoin de venir sur Terre pour vivre ce qu'une personne atteinte de la maladie de Charcot pouvait ressentir. Et maintenant que je sais, dans la matière, parce qu'il ne faut pas oublier, nous, ici sur Terre, on vit dans la matière. Et c'est ça un petit peu toute la problématique avec l'au-delà. C'est que dans l'au-delà, il n'y a pas la matière. Donc, c'est compliqué pour eux de savoir ce qu'un humain peut ressentir, parce que là-haut, une fois qu'on est là-haut, la matière n'existe plus. Et j'avais trouvé ça, mais fascinant. Alors, ça avait un petit peu apaisé, c'était une maman qui était venue me voir, en me disant, bon, ben, ok, ben, mon fils, quelque part, c'est un sacrifié, mais c'est quelqu'un avec un tel cœur, un grand cœur, qui fasse ça pour... Oui, ça a pu résonner en elle, en tout cas. Ouais. Et je pense que tu apportes beaucoup d'apaisement, beaucoup de réconfort avec ces messages qui t'arrivent quand même. Pour les gens, c'est Mm. énorme. C'est énorme. Mm. J'ai pas forcément toutes les explications, mais des fois, une petite explication comme ça met du sens. Les personnes qui perdent quelqu'un de cher, souvent,
ce que je remarque, c'est quel est le sens? Tu vois, j'ai des gens, ils vont tourner en boucle ça dans leur tête. Il ou elle décédé, quel est le sens? C'est pas possible. Et ils s'enferment dans ce chagrin et dans cette quête de sens. Bien souvent, j'aurais pas forcément un sens à leur donner, tu vois. Mais bon, ça, c'est après, c'est un autre problème de lâcher prise. Mais quand je peux trouver un sens qui résonne en eux, en elles, ça leur fait du bien. Tu sais que la question de la mort, c'est quelque chose, chaque semaine, vraiment, j'ai plusieurs patients qui me la posent. Parce que quand je parle souvent, je sens quelque chose chez vous, un traumatisme qui n'est pas dépassé, qui est encore en vous, etc. Et ils me disent, ben oui, alors, c'est le décès de la maman, c'est le décès d'un fils, etc. Et on en parle. Je n'évacue pas cette chose-là. Le fait d'en parler aussi aide beaucoup les gens. Et je leur demande toujours quelles sont vos convictions, quelles sont vos croyances par rapport à la mort. Est-ce que c'est le néant? Est-ce que c'est le vide? Est-ce que il y a pas autre chose, etc. Et j'ai toutes sortes de réponses, bien sûr. Mais j'ai aussi énormément. Je devrais les écrire, les collectionner, de gens qui me parlent de synchronicité, c'est-à-dire de signes que leur envoient les défunts. Tu sais, c'est Jung, il y a un siècle, hein, le premier qui a utilisé le terme synchronicité pour nommer les messages que nous envoient les défunts. Et entre les personnes, par exemple, qui pensent à un défunt parce que ce jour-là, ça aurait été leur anniversaire, on aurait ouvert une bonne bouteille, et puis la radio qui allumait, qui passe leur chanson préférée du défunt. Ou bien Exact. la personne qui est dans son jardin admiratif devant ses fleurs et qui se dit, ah, si seulement papa pouvait les voir, qu'est-ce qu'il serait heureux, qu'est-ce qu'il serait fier de moi. Puis un petit papillon qui vient se poser sur l'épaule. J'en ai des dizaines de signes. Je ne sais pas si tu connais la médium française Chantal Lafont qui est décédée il y a même pas 15 Oui. jours, hein. Et sa fille a publié sur son Facebook la photo d'un fauteuil avec une couverture qui était posée dessus, un petit peu en vrac. Et quand tu prends la photo de la couverture, tu vois la forme de la Vierge Marie avec l'enfant Ah ouais. dans Oh, dans la magnifique. couverture. C'est Magnifique. émouvant, c'est vraiment très très beau. Donc ça, les gens, euh, très souvent, ils ont les signes. Après, de là à croire à la résurrection, à la réincarnation, etc., c'est encore une autre étape. Et à chaque fois, je leur parle de deux choses. Des médiums qui sont capables de percevoir les messages des défunts. Je cite Patricia Daret parce que en France, c'est certainement l'une des plus connues. Et puis, c'était la C'est notre première, amie commune, hein. C'est notre notre amie amie commune. commune, hein. Hmm. C'était la première qui en a parlé et puis que j'ai rencontrée au Salon du Livre en 2014. Et puis je reparle d'Anne-Hélène. Je parle aussi des gens qui ont fait des expériences de mort imminente et qui sont Bah, comme revenus. Nicole. Et je Comme leur donne Nicole, l'exemple déjà. de Nicole. Tu sais que Nicole, un jour, je l'ai souvent au téléphone, et elle a Hmm. accepté de me faire ce cadeau. Je lui ai dit, il y a des fois où je me sens presque impuissant, surtout quand c'est la mort d'un enfant. Est-ce que toi, tu accepterais, dans des cas très rares, que je te donne ton numéro de téléphone pour pouvoir partager ton expérience avec les personnes? Elle m'a dit, Roger, je te connais, il n'y a aucun souci. Et je l'ai peut-être utilisé 3 fois, en tout et pour tout. Tu vois, je le fais avec parcimonie parce que Nicole, j'ai beaucoup de respect. Elle est comme moi, elle est plus toute jeune, donc je ne veux pas la fatiguer. Et il y a 2, 3 mois, j'ai une patiente que je connaissais bien, qui est admirable, qui, après le décès de son papa, s'est retrouvée enceinte. Et 2 jours avant l'accouchement, l'échographie, on n'entend plus rien. Plus de Oh cœur de là là. bébé. Donc ça a été vraiment l'horreur. Elle a Hmm. accouché 15 heures naturellement d'un bébé Un enfant décédé. mort-né. Hmm. Donc, je l'avais pris 1 ou 2 fois en visioconférence. Ensuite, elle a souhaité me rencontrer. Elle est pas tout près, elle est quand même à plus d'1 heure de route. Je l'ai reçue peut-être 1 heure, 1 heure et demie, je sais pas. Et puis, je lui ai donné les numéros de téléphone de Nicole. Elles se sont appelées. Ce que je sais, c'est quand que je l'ai eu après, il y avait un apaisement que je l'avais aidé, mais j'ai pas pu apporter l'apaisement que Nicole a apporté ce jour-là. Ouais, ouais. Elle est magique, hein, notre Nicole.
Ah oui, ah ouais, vraiment, Mm. elle est Ouais. adorable. C'était un exemple d'humanité, de Mm. Mm. générosité et d'humilité également. Mm. On t'embrasse très Ouais. fort, Nicole, On si tu l'embrasse nous très très entends. fort. Bah, justement, j'ai reçu un message d'elle parce qu'elle devait passer sur ma chaîne. Tu vois, je devais l'interviewer. Elle avait accepté. J'étais très très heureuse. Et puis bon, là, elle rencontre des petits soucis de Oui, santé. tu n'aurais pas Donc pu j'ai pris l'entendre. un petit peu. Bah voilà, c'est ça. Ouais. Donc j'ai pris un petit peu de ses nouvelles. Et puis bah voilà, j'espère que ça se fera plus tard. Ça sera quand ce sera le bon moment. Et puis avec Nicole, on partage aussi une connaissance commune qui est le père André-Marie. Le père André-Marie, pour la petite histoire, c'est le successeur de l'abbé Pierre, hein. Il faut savoir que 10 ans avant sa mort, l'abbé Pierre lui a transmis son bureau, hein, le bureau qu'il avait Mm. chez Emmaüs. Et j'ai eu la chance, avec toute la communauté éducative du lycée où j'étais, de rencontrer le père André-Marie. Alors, c'est un prêtre qui a de l'or dans ses doigts, qui fait des poteries, qui fait des objets en argent et tout, des objets religieux, bien sûr. Et tous les bénéfices de ce qu'il fait, il les donne au père Pedro à Madagascar pour les enfants de Madagascar. Et je sais que Patricia Darret, la moitié des sommes qu'elle a lorsqu'elle va donner les conférences, elle les donne d'un côté au Père André-Marie et de l'autre côté une autre association, Laurette Fugain, je Mm. crois. Et donc, Ah oui, j'avais elles déjà entendu. se connaissent aussi. Mm. Mais Père André-Marie a quand même 86 ans maintenant, il est quand même bien fatigué, mais il s'occupe pas de son état de santé, il fonce, il fait des tas de choses merveilleuses, encore aujourd'hui. Ouais. Des C'est quand même passeurs de lumière, hein. des Mm. exemples inspirants. C'est une chance quand même C'est de vrai. faire ces rencontres-là. Et moi, je me rends compte que j'ai eu une chance énorme de rencontrer toutes ces personnes. Tu sais, j'aurais jamais imaginé il y a 12 ans, quand je me suis lancé dans cette activité, que j'allais être sollicité d'aussi loin. Je fais des coupures de feu pratiquement pas en Asie, mais sur les autres continents, j'ai des coupures de feu, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Je fais des coupures de feu un peu partout. Euh, et puis, d'avoir une certaine notoriété aujourd'hui, ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé dans mes rêves les plus fous. Mais bon, C'est un beau cadeau. c'est un beau cadeau, mais j'en connais une autre qui n'aurait jamais imaginé en 2019, en sortant son premier livre, que 4 ans après, elle allait être médaillée Mm. d'argent à l'Académie des arts, sciences et lettres de Paris, hein, là Ça, c'est aussi, sûr. et 4 ans Mm. après, qu'elle aurait sorti 3 livres et 2 livres pour enfants. Voilà, ça c'est aussi le miracle d'Anne-Hélène, et comme si, ouais, c'est magique. C'est beau. Ouais, effectivement. Alors moi aussi, hein, tu sais, je suis dans cette gratitude infinie, dans cette magie. Bien sûr, jamais j'aurais pu imaginer tout ce qui m'arrive. Tu sais, je vis un rêve, hein, vraiment. Et puis même là, de faire maintenant des interviews, tu te rends compte, je me dis, mais j'ai la chance, hein, avec un téléphone, YouTube, c'est gratuit, on me demande de rien. Je peux faire des émissions comme je veux. Il n'y a pas de censure, je dis ce que je veux. C'est tout ça, tu vois, ça fait partie de la magie. Et puis si nos émissions, les échanges que qu'on peut avoir, peuvent apporter un petit peu d'amour, d'espoir, et puis un smile, un rayon de soleil, un sourire dans la vie des personnes qui vont nous écouter, ben ça, tu vois, c'est juste, c'est gagné. Et Et ça me oui, remplit vraiment de bonheur, tu vois. ouais. La technologie est magnifique, dommage que l'utilisation parfois qui en est faite, notamment les réseaux sociaux, ça soit travesti. Mais ceci dit, moi, depuis le premier confinement en 2020, je fais maintenant des soins en visioconférence. C'est-à-dire que je fais toujours mes D'accord. soins à distance, mais quand il y a une problématique psychologique trop importante ou qu'il y a du burn-out, etc., je leur propose toujours le premier soin de le faire en visioconférence. Et on peut même faire des exercices. Et c'est magnifique. C'est Mais magnifique, oui. effectivement, de pouvoir être utile grâce à cet outil-là. Et parce que quand on est dans mon activité, dans ma posture, on a envie de soigner la terre entière, d'aider le Mais bien maximum de sûr, personnes. C'est d'aider ça le le maximum rêve. de personnes. Et Et oui. ces outils technologiques nous permettent de traiter un maximum de personnes. Et ça, c'est Ouais, super. ça c'est magique parce qu'effectivement, Roger, tu habites à Cherbourg en Cotentin, c'est bien ça? Ouais, Si je me à côté rappelle de bien, parce Cherbourg. que je Ouais. suis venue à côté de Cherbourg. Et bah, c'est super si tu peux effectivement. Donc ça tombe bien. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu peux nous dire bah, comment te contacter? Donc là, on vient d'apprendre que les personnes ne sont pas obligées de venir à ton cabinet, mais peuvent aussi te contacter. Vous allez pouvoir faire des visioconférences. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ton site?
ou c'est un numéro de téléphone ou comment on fait pour te contacter, Roger? Alors, je vais te le dire, hein, j'ai accepté vraiment avec plaisir cette invitation, parce que c'est un pur bonheur de te revoir, Anne-Hélène. C'est vraiment pas pour me faire de la pub, parce que j'ai un âge déjà certain, et en plus, je suis à la limite quand même de pouvoir répondre à tout le monde. Et comme j'ai du mal D'accord. à dire non, mais effectivement, on peut me trouver, j'ai ma page Facebook, quand tu as Projet Pernel, thérapeute, il y a la page Facebook, il y a le numéro de téléphone qui s'affiche. J'ai un site rogerpernel.com, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais on est bien d'accord, aujourd'hui, c'est pas du tout pour me faire de la pub, hein. C'était simplement un partage. Et puis pour donner plein d'espérance aux gens en disant, des fois je suis tombé aussi, et on se relève toujours, d'accord? Et qu'on a en nous des forces insoupçonnables. Ayez confiance en vous. Nous devenons ce que nous pensons, vraiment. Et par contre, n'hésitez pas, s'il y a besoin, je pense aux coupures de feu. Il faut savoir que depuis 3 4 ans, je tourne à peu près, je fais une vingtaine de coupures de feu tous les matins. Et ces coupures de feu, je les fais pour les radiothérapies, mais je les fais aussi pour les herpès, les zonas, les brûlures accidentelles. Et à part la radiothérapie, toutes les autres coupures, je le fais gracieusement. Je fais plus de 200 coupures par mois gratuitement depuis 3 4 ans. D'accord? Sans parler de certains soins à distance également que je fais gracieusement. Donc, pour les coupures de feu, ne me demandez pas comment ça agit. Ce que je peux dire, c'est que ça fonctionne. Et n'hésitez pas, dans ce cas-là, si je peux être utile, je le fais volontiers. Hein, n'hésitez pas. Il faut savoir que depuis le zona, je faisais à peu près 20, 25 coupures de feu par an de zona. Depuis le vaccin anti-Covid, j'en suis à plus de 100 coupures de feu par an. Alors, je m'enrichis pas parce que je les fais toujours gratuitement à distance, mais ceci dit, comment ça a explosé. Donc, si je peux être utile, parce que c'est vrai que c'est des choses qui se traitent très rapidement, en 5 jours, 6 jours, les gens n'ont plus rien. Si je peux être utile, n'hésitez pas. Je le fais Mm. volontiers, mais c'est des affections qui peuvent être traitées rapidement et par contre qui épuisent, qui fatiguent, qui sont très très douloureuses. Hein, cette sensation de feu que les gens ils ont après cette réactivation du virus de la varicelle. Mm. Je Voilà, donc reconnais bien ta générosité, hein. Est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs comment je t'appelle, Roger? vas-y, Pour dis-moi, moi, ouais, tu sais, tu es notre ange gardien. c'est gentil, ça me touche beaucoup. Tu sais, Mm. je sais pas si tu connais Anne, Anne Chassagne de Dijon. Oui, c'est toi qui nous Oui, as mis en relation. On se parle de temps d'accord. en temps. Bon, Anne Qui fait les Chassagne mémoires akashiques. qui a fait le mémoire akashique, qui est merveilleuse. Ouais. Quand elle m'écrit, elle me dit bonjour, mon cher ange terrestre. Et pour la Ah, petite histoire est terminée, si je tape dans mes messages le mot ange, c'est des centaines et des centaines de SMS qui ressortent. C'est-à-dire que les gens me traitent mon ange. J'ai rien d'un ange, hein. Je crois que tu peux interroger mes proches. J'ai rien d'un ange, mais effectivement, les gens, des fois en une seule rencontre, ont eu tellement de soulagement qu'ils pensent à m'écrire en me disant mon cher ange gardien, mon cher ange terrestre. Voilà. Mais mm, c'est très c'est gentil, vrai. c'est que de l'amour, c'est que du bonheur. Mm. Et t'es un amour également. Merci. Merci, Roger. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour ta générosité de cœur, pour cette belle Merci à personne que toi. tu es. Merci beaucoup. Ne change rien, Anne-Hélène. Merci et au Merci. plaisir de te revoir, y compris dans le Cotentin. C'est ça. À très bientôt, Au Roger. revoir. Merci. Au Les revoir. amis, comme d'habitude, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.